Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je prends soin de mes rosiers en mars et avril. Bonjour et bienvenue. Le printemps est presque là. La nature s'éveille, les journées rallongent et notre jardin reprend vie. Et après avoir guetté une journée sans pluie avec impatience, je passe enfin de longs après-midi à m'occuper de mon jardin. Quel plaisir de voir les premiers bourgeons apparaître. Tous les ans, la magie opère et je regarde émerveillé l'éclosion des fleurs comme si c'était la toute première fois. Ça doit vous faire la même chose, non ? C'est la saison des premières fois. La première fois que je sors sans veste, sans écharpe et sans bonnet. La première fois que je remets des lunettes de soleil et que je fais une pause dehors en absorbant le plus possible cette belle lumière de fin d'après-midi. Mes amis savent que le printemps est là quand ils regardent mes mains et quand ils les voient criblées de petites blessures. Tôt ou tard, je suis forcée d'enlever les gants pour un travail plus subtil et ça ne loupe jamais, et ne parlons pas de mes ongles noirs. Aujourd'hui, je continue ma série sur les soins aux rosiers en mars et en avril et évidemment, comme je vous ai dit la dernière fois, vous adapterez tout à votre jardin et à votre climat. Début mars ou plus tard, je finis la taille des rosiers remontants, les rosiers des massifs et les grimpants. Je prends soin à bien les palisser sur leur support. Et comme d'habitude, vous le savez, je les attache le plus horizontalement possible. À leurs pieds, j'apporte éventuellement un peu de compost ou de fertilisant, pas tous les ans, et jamais d'engrais chimiques. Et ensuite, je griffe la terre pour l'incorporer en surface. Le premier week-end de mars a lieu la grande foire aux arbres et aux plantes à Lisieux dans le Calvados. Et je ne résiste jamais, je rentre toujours avec quelques nouveaux rosiers. J'en trouve encore en racines nues et c'est la dernière ligne droite pour les planter. Ensuite, ce sera le tour des rosiers en conteneur et pour retrouver les rosiers à racines nues, il faudra patienter jusqu'en novembre. Les plantations de cet hiver doivent être arrosées à peu près une fois par semaine jusqu'à l'automne et ça dépend évidemment aussi de la pluie qui tombe. Elle a été abondante cet hiver et les eaux de mars coulent joyeusement. Et le couple de canards qui vient nous rendre visite tous les ans est revenu pour barboter dedans. Maintenant, il faut passer du temps dans mes massifs à désherber et à contrôler les vivaces voisines de mes rosiers. Je veille à ce qu'elles ne s'en rapprochent pas trop quand même, qui les embêtent. Et puis, je coupe les restes séchés des vivaces, je les coupe en petits bouts et je les étale comme paillage. Quelquefois, j'ai aussi des petits visiteurs qui viennent me voir et qui aimeraient bien m'aider à jardiner, mais je m'en méfie parce qu'ils me font un sacré bazar. Dans la roseraie, les massifs sont bien désherbés et aérés. Comme c'est un endroit qui se visite, on ne peut pas accepter le même fouillis qu'à la maison. Et puis là aussi, on renouvelle le paillage. Mais juste avant, je contrôle quand même si je ne détecte pas des pousses gourmandes et si j'en vois, je les élimine directement. Le printemps est un très bon moment pour planter dans mes massifs des vivaces pour accompagner mes rosiers. J'ai toujours l'impression de les planter à bonne distance, mais j'ai aussi toujours du mal à imaginer les futures dimensions de cette petite plante et il faut que je me méfie. Et pour finir, à la fin du mois d'avril, il sera peut-être temps déjà d'enlever les premières fleurs fanées. C'est incroyablement tôt, en tout cas pour nous en Normandie, mais c'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier. C'est une période intense au jardin et j'adore. Prenons donc bien soin de nos rosiers, mais aussi de nous-mêmes. Et jardiner et être tout simplement dehors, dans le jardin, est la meilleure façon pour le faire. Alors allez-y, vite, et on se retrouve très bientôt.